Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui on va aller voir à nouveau un petit peu vos émotions et vos ressources, votre capacité aussi à passer à l'action, etc. Et puis on va aller plus loin avec l'oracle aussi des miroirs pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe et sur quoi il faut travailler aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce, un petit j'aime pour encourager mon travail et puis aussi pour me dire surtout si le tirage vous a parlé, vous convient et n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo avec les cartes que j'utilise pour pouvoir vous aider. Si vous voulez une séance intuitive personnalisée, n'hésitez pas, je suis joignable aussi pour prendre rendez-vous. Ça sera avec un grand plaisir que je vous aiderai à aller encore plus loin dans votre mise à l'action et la réalisation de vos projets. Voilà, je vous dis à de suite pour ce nouveau tirage. Alors, qu'est-ce que me dit le tirage aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir changer, travailler chez vous en ce moment avec les énergies qui sont ce qu'elles sont en ce moment? Donc, elles sont... Il y a beaucoup de choses à changer en ce moment au niveau des énergies. Il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de changements parce qu'on passe de l'ombre à la lumière en fin de compte. On va aller à la renaissance qui est là au final. La finalité, c'est ça, c'est votre naissance. Donc, alors, on me dit aujourd'hui que vous faites preuve d'autorité et vous inspirez pas trop la confiance par rapport à votre autorité. Vous êtes prisonnier en fin de compte de votre angoisse et de votre colère. Donc du coup, il va falloir vraiment prendre conscience de vos limites pour que vous vous en délivrer, pour pouvoir vous en délivrer. Il va falloir que vous inspiriez plus la confiance auprès de votre entourage, auprès de votre entourage personnel, mais aussi professionnel, que vous sortiez un peu de votre autorité, que ça soit une autorité naturelle ou non. Il va falloir sortir de là. Il y a une angoisse vis-à-vis de l'argent. Je sens qu'il y a une angoisse vis-à-vis de l'argent. Effectivement, alors en ce moment en plus, avec tout ce qui se passe, où on va être surtaxé, et on est déjà surtaxé, etc., etc., et qu'il y a le Noël qui arrive, il va falloir faire plaisir aux enfants, acheter, recevoir, etc. Beaucoup d'argent vont sortir de notre porte-monnaie, et du coup, ça nous angoisse, et cette angoisse, vous la transformez en colère. Donc, il va falloir surmonter cette angoisse-là pour enlever cette colère-là. Les problèmes d'argent, parce que là on me parle d'argent, les problèmes d'argent, on est beaucoup à les avoir, beaucoup de gens en ont, même ceux qui ont de l'argent, ils peuvent en avoir aussi. On n'est pas si différents que ça. Voilà, chacun son niveau en fin de compte.
on a des problèmes. On angoisse, il y a la colère. On veut aller plus vite, on veut être plus fort, on veut tout surmonter, on n'est pas patient. Donc, c'est ce que cette carte nous dit en fin de compte au niveau de l'homme, c'est ça. C'est vraiment un manque de patience et on veut être plus fort. On veut être plus fort que ce qu'on est. Non. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on est. Voilà. Il ne faut pas faire... on n'est pas des robots, on n'est pas des guerriers à l'infini. Non, on fatigue, on est épuisé, on est simplement des humains. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire et arrêter d'être autoritaire avec les autres, mais aussi d'être autoritaire avec soi-même. Voilà, soyez patient. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Il va y avoir un verdict. Alors le verdict, c'est effectivement une... comment dire c'est pas forcément la justice. Le verdict, c'est on va vers ce que l'on veut. C'est nous-mêmes qui allons donner le résultat du verdict. D'accord? C'est pas la peine de regarder les autres et de se dire oui, mais à côté, ils vivent mieux, ils s'en sortent mieux. Non, on ne sait pas comment c'est chez les autres. D'accord? On ne vit pas avec les autres. Donc, regardez-vous, vous-même, sortez de votre colère. Là, on vous demande, vous avez une ressource, vous avez vos ressources à vous adapter. Vous êtes capable de vous adapter aux situations. Et pour ça, vous avez la joie de vivre. Il faut cultiver votre enthousiasme. Si vous cultivez votre enthousiasme, votre joie, la vie va vous sourire au final et vous ouvrir donc des routes, des possibilités, des actions, des choix de passer à l'action pour votre destin. Il y aura des décisions à prendre pour pouvoir vous adapter et recevoir le cadeau de la vie en fin de compte. Voilà. Recevoir ce que vous méritez par rapport à vos actions. D'accord? Par rapport à vos choix qui vont aller vers la bonne direction puisque vous avez une facilité d'adaptation. Voilà. Vous pouvez vous adapter et accéder au changement. Voilà. Mais il faut pour ça retrouver une attitude à vous dépasser, à aller vers la joie, à sortir de cette colère pour dépasser cette angoisse qui vous pèse en fin de compte. Donc, c'est vraiment important d'aller au-delà en fin de compte de cette peur de manque, de cette peur de ne pas y arriver, voilà, qui vous angoisse, qui vous rend triste et en colère en même temps. En colère, alors triste parce que triste et en colère parce qu'en fin de compte, vous êtes en colère après vous-même. Vous avez peut-être procrastiné, vous avez peut-être laissé des choses de côté et du coup, vous avez tout simplement pas cru en vous alors qu'il faut croire en vous, en vos capacités de vous dépasser, en votre capacité de passer à l'action, en votre capacité peut-être d'instinct. Vous avez peut-être de l'instinct pour pouvoir, de l'intuition pour pouvoir aller sur le bon chemin, mais votre angoisse, vos peurs vous bloquent et vous n'y allez pas. Alors qu'il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action avec la joie, l'enthousiasme et faire transpirer votre créativité en fin de compte.
Voilà. Quand on va vers un destin, quand on va vers un but, quand on a un projet, c'est une création. Un projet, on crée quelque chose. Peut-être que c'est pas palpable, mais c'est une création. Et mettez cette création en action. Mettez-la sur papier, créez-la, mettez-la en concret en fin de compte. Voilà. Il faut que ça devienne du concret, cette action. Voilà, il faut que tout devienne, que cette créativité devienne du concret. Il faut que vous le voyez, que vous croyez en vous, que vous arrêtiez d'être dans cette angoisse-là. Il faut que vous alliez en profondeur dans votre inconscient pour trouver les réponses et vous dire, bien vous dire qu'en fin de compte, votre pouvoir créateur, elle vous invite tout simplement à la féerie de la vie, à la joie, à l'enthousiasme, voyez. Donc arrêtez d'être dans l'accusation envers l'autre, mais envers vous-même. Passez à l'action, au travail, pour pouvoir renaître. Voilà. Donc il va falloir ranger, archiver donc les vieux dossiers, d'accord, et que vous fassiez place au nouveau. Donc on range cette angoisse, on range cette colère, on range cette autorité et on sort cette joie et cet enthousiasme qui est en nous, cette adaptabilité, que l'on a naturellement. L'être humain est fait pour s'adapter. Chaque être vivant est fait pour s'adapter à son milieu. Donc adaptez-vous à votre milieu comme vous savez très bien faire. Depuis la nuit des temps, on sait s'adapter. D'accord? À notre manière, mais on sait s'adapter. Donc n'ayez pas peur, sortez cette joie et vous verrez que vous arriverez à ranger ces vieux dossiers et à passer à la renaissance. Toutefois, on me dit effectivement de vous mettre un bouclier. Et oui, il y a le bouclier et la trahison qui est ressortie. Pourquoi on me dit de vous mettre un bouclier? Tout simplement parce que beaucoup de gens jalousent les autres, beaucoup de gens peuvent être malveillants, par tout simplement jalousie et le fait qu'ils soient tout simplement désespérés aussi dans leur vie. Même nous, ça nous arrive des fois de se dire l'autre il réussit mieux que moi. Donc c'est une forme de jalousie, de trahison. D'accord? Donc on se protège de ça. Malgré que les trahisons peuvent arriver, que la jalousie peut arriver, on met notre bouclier, ça ne nous atteint pas. On continue à avancer pour notre propre renaissance et notre propre accomplissement. Voilà, il faut vraiment s'accomplir. Vous avez de la chance, d'accord? Vous êtes quand même entouré malgré que vous êtes angoissé et en colère et par cette angoisse et cette colère, vous êtes autoritaire. Voilà. Malgré ça, vous avez quand même beaucoup de chance et vous avez quand même de l'entourage. Donc, sortez de cet état prisonnier d'angoisse et de colère. Sortez de cette autorité-là qui ne vous correspond pas en réalité. Voilà. On a tous plus ou moins de l'autorité dans notre travail, dans notre vie personnelle avec les enfants, etc. Oui, certes, il faut en avoir de l'autorité. Mais pas à outrance. Voilà. Il faut inspirer la confiance pour que les autres viennent travailler avec vous, qu'ils vous aident à avoir des résultats en réalité. Les résultats dans la vie personnelle, les résultats dans la vie professionnelle. La vie personnelle, ça peut être l'autorité avec les parents, avec les enfants, avec le mari, avec la femme, etc., etc. Ça peut être... Voilà, sortez de cette autorité-là
Accomplissez-vous, mettez de la joie dans votre vie, ressortez la joie, l'enthousiasme et vous verrez que votre entourage va venir inconsciemment, tout naturellement vers vous et mettre en place les choses avec vous pour pouvoir vous tout simplement réaliser ce que vous avez à réaliser. Si vous êtes sur un gros projet dans le travail, eh bien, travaillez plus en équipe, faites confiance aussi en votre équipe. La confiance n'exclut pas le contrôle et le contrôle n'exclut pas la confiance. D'accord? Mais ne soyez pas dans l'autorité à outrance. Voilà. Donc, on me dit que vous allez y arriver, que vous avez de la chance, que vous allez faire ressortir effectivement une ouverture. Il y a vraiment une ouverture là, dans tout ce que vous faites, si vous sortez de cette autorité-là. Et que il faut vraiment sortir de ça, de l'autorité, pour aller vers la joie de vivre. Voilà. Certes, il faut faire attention à l'argent, il faut faire attention à qui vous entoure, donc mettre votre bouclier, oui, mais ça c'est dans toute la vie, c'est partout, voyez, dans tous les domaines de la vie professionnelle, la vie personnelle, et il faut faire attention à qui vous faites confiance. Les gens peuvent vous jalouser, vous trahir, etc. Donc il faut vraiment mettre ce bouclier-là sans vous renfermer, sans vous enfermer vous-même. Voilà, c'est vraiment adaptez-vous aux personnes qui peuvent être jalouses, aux personnes qui peuvent vous trahir, aux personnes qui peuvent vous aimer, qui peuvent vous aider. Arrêtez d'être impatient. Tout va venir naturellement à vous dans le temps. Tout va se débloquer en fin de compte. Tout va se débloquer. D'accord ? Vous avez la chance, vous avez la chance, vous avez l'ouverture. Voilà. Ça va arriver, mais il faut vraiment arrêter de se projeter dans la... Il faut arrêter de se projeter dans la noirceur, dans la négativité, dans tout ce qui se passe en ce moment. Il faut vraiment visualiser, en fin de compte, cette ouverture de porte là. Vous voyez, il y a la clé, il y a la porte, elle est entrouverte. C'est votre destinée. Derrière, il y a le soleil, il y a tout ça donc qui vous attendent. Et il faut y aller, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à sortir de cette angoisse, de cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver au changement, de ne pas arriver à avoir de l'argent, de cette peur des gens qui peuvent vous trahir, de vous jalouser, etc., d'être toujours dans la précipitation. Voilà, il faut y aller pas à pas en fin de compte. Voilà, chaque chose en son temps. Le temps, alors oui, on dit que le temps est de l'argent, c'est de l'argent, oui, mais justement, prenez votre temps de bien faire les choses. Il faut vraiment arrêter d'être dans l'impatience. Ça va arriver. Vous dire quand, on ne peut pas, mais ça va arriver. C'est vous qui avez les clés de la porte qui va s'ouvrir. Si vous passez à l'action, automatiquement, ça va s'ouvrir. Beaucoup plus rapidement que si vous vous renfermez, que vous restez prisonnier de cette angoisse, de cette colère. D'accord ? Donc, sortez de là-dedans et vous verrez, ça va aller, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Voilà.
Alors, je vais vous donner un petit message. Allez, avec l'oracle de la lune, on va compléter. Hop, on va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ouvre ton cœur. La lune des amoureux. Ouvre ton cœur, regarde bien. Tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à la rencontre et à lui rendre cet amour. Voilà. Des gens vous entourent, vous aiment, sont prêts à vous aider. Donc, si vous sortez de cette autorité et que vous sortez de cet état de prisonnier, en fin de compte, de cette autorité, de cette angoisse, de cette colère, de cette tristesse, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous entourent et qui vous aiment et qui sont prêts à vous le rendre, donc à vous aider. C'est important de le savoir. Voilà. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle astro-mystique. Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion. Tourne la page, pardon, et deviens ce que tu es. Le scorpion est l'alchimie de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Enlevez-vous les masques d'autorité. Ce masque-là vous pèse, vous emprisonne. Vous savez, quand on a un masque, on est prisonnier de ce masque. Et il faut l'enlever. Voilà. Je suis née pour être vraie, pas pour être parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, c'est votre autorité, en fin de compte. C'est le fait de vous renfermer. Vous êtes capable de vous adapter, donc ne vous enfermez pas. L'adaptation et le prisonnier ne vont pas ensemble. Si vous sortez de cet état prisonnier, vous êtes capable de vous épanouir, de vous adapter au monde. Voilà. Et de ressortir votre joie. Il faut vraiment que vous ressortiez qui vous êtes. On vous le dit. Tourne la page et deviens ce que tu es. Tout simplement. Donc, c'est vraiment... là, vous avez tout. Passez à l'action. Passez à l'action pour pouvoir être ce que vous êtes. Voilà. Rangez vos vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est ça. Rangez votre autorité, votre angoisse, votre colère et faites place à votre joie d'adaptation et à votre adaptation, à votre capacité d'adaptation. Voilà. Soyez créateur et acteur de votre vie. Allez chercher au plus profond de vous. Les réponses sont au fond de vous, vous le savez. Donc n'ayez pas peur d'aller au fond de vous. Allez chercher pourquoi vous êtes angoissé, pourquoi vous êtes en colère. Et vous verrez que, en réalité, cette colère et cette angoisse vous bloquent cette rentrée d'argent, vous bloquent, vous empêchent de passer à l'action. Voilà. Travaillez dessus et vous verrez que la chance va vous sourire et que les portes vont s'ouvrir. Voilà. Vous avez les clés de votre mental, on le voit. Prenez la clé de votre mental et allez ouvrir la porte de votre intérieur, la porte de votre cœur, de votre savoir-faire. Voilà. De vous-même en fin de compte. Ouvrez-vous. Arrêtez d'être dans le mental, de vous renfermer. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à vous-même. Si vous vous ouvrez à vous-même, vous vous ouvrez aux autres. Et vous aurez les récompenses. Vous aurez la réussite de votre projet, la réussite de vos rêves en fin de compte. Voilà, vous passerez
Noël comme vous l'avez envie, vous y arriverez. Et même si vous passez pas Noël comme vous avez envie parce que bah, vous êtes un peu restreint, etc., c'est pas grave. Vous vous adapterez. Vous vous adapterez toujours. Donc, voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi, vous pouvez me laisser des messages, etc. Si ça vous a parlé, ben, laissez-moi aussi des messages. C'est le bienvenu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi pour pouvoir lancer la chaîne et surtout me dire que voilà, Elena continue dans tes tirages, m'encourager et ça sera un vrai plaisir aussi de vous recevoir. Si vous voulez avoir votre propre tirage, vous avez mes coordonnées aussi en dessous. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, ouvrez-vous et la vie vous sourira. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et une très belle journée ensoleillée ou sous la neige, voilà. Mais je vous souhaite beaucoup de lumière dans cette journée. À bientôt, au revoir.